Bonjour à tous ou bien bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo du système solaire. Premièrement, dans le système solaire, nous avons une étoile qu'on appelle le Soleil. Cette étoile nous sert beaucoup car elle illumine la Terre et aussi crée les saisons, automne, printemps, été, hiver. Pourquoi et comment les 4 saisons apparaissent? Comment a été créé le système solaire? Et surtout la question primordiale de cette vidéo, de quoi est constitué ce fameux système solaire? Premièrement, comment le système solaire a été créé? Du côté des êtres humains, ces derniers ont trouvé une hypothèse, l'hypothèse du Big Bang. Cette découverte était progressive. À partir de 1917 et jusqu'à dans l'année 1960, des physiciens, des astronomes ont observé les galaxies et ont déduit que la matière était à l'origine très chaude et très dense. Elle s'est ensuite dilatée et refroidie pour finir par donner les étoiles et les galaxies que nous voyons aujourd'hui dans l'univers. Dans notre système solaire, nous avons 2 parties. La partie des planètes rocheuses et la partie des planètes gazeuses. Ces 2 genres de planètes sont séparés par une ceinture d'astéroïdes. Commençons d'abord par les planètes rocheuses. Premièrement, la première planète à côté du Soleil est Mercure. Cette planète fait 4900 km de diamètre et la durée pour sa révolution est de 88 jours. Vous vous demandez sûrement, qu'est-ce qu'une révolution? Une révolution est le tour complet d'une planète autour du Soleil. Maintenant passons à Vénus. Vénus fait 12 100 km de diamètre et pour une révolution complète, 225 jours. Maintenant, passons à la Terre, la planète où on vit, nous les humains. Comparé aux autres planètes rocheuses qu'on vient de voir, la Terre a un satellite qu'on appelle la Lune. La Terre fait 12 800 km de diamètre et pour une révolution complète, 365 jours, ce qui est équivalent à une année sur Terre. Maintenant passons à la planète Mars. Cette planète fait 6800 km de diamètre. Comparé à la Terre, Mars a 2 satellites, Phobos et Deimos. Et pour une révolution complète, 1 an et 322 jours. Mais vous remarquez pas quelque chose? Plus les planètes s'éloignent, plus leur révolution prend du temps. Maintenant, passons aux planètes gazeuses, c'est-à-dire après la ceinture d'astéroïdes. Nous commençons par Jupiter, qui fait 143 000 km de diamètre. Sa durée de révolution est de environ 12 ans. Jupiter a 60 satellites, ce qui fait 60 fois plus de satellites que la Terre et 30 fois plus que le satellite de Mars. Comparé aux planètes rocheuses, ces planètes sont faites que de gaz. Cela dit, impossible de mettre le pied dessus. Parlons de Saturne. Cette planète est reconnue par son anneau, fait 121 000 km de diamètre et a aussi 60 satellites. Sans oublier que sa révolution fait environ 30 ans. Passons à Uranus. Uranus fait 51 100 km de diamètre. Là au moins 13 satellites pour une révolution complète 84 ans. Cette planète s'appelle Neptune. Neptune est la planète la plus loin du Soleil. La planète Neptune est la plus petite des planètes gazeuses. Elle fait environ 49 600 km de diamètre. Elle a au moins 13 satellites naturels et pour une révolution complète, 165 ans. Je ne sais pas vous, mais Saturne a une sorte d'anneau autour d'elle. Vous vous demandez sûrement quel est le rôle de ces anneaux. Premièrement, un anneau planétaire, ou simplement anneau, est une région ou forme d'anneau plat se situant autour d'une planète naine, d'un petit corps ou même d'un satellite naturel et formé principalement de poussière et de petites particules diverses. Vous vous demandez encore, qu'est-ce qu'une planète naine? En astronomie, une planète naine est un objet céleste du système solaire, de classe intermédiaire entre une planète et un petit corps de système solaire. Le terme est adopté le 24 août 2016 par l'Union astronomique internationale après un débat afin d'éclaircir la classification des objets en orbite. Cette planète naine est située dans la ceinture de Kuiper. Mais maintenant, comment les saisons apparaissent-ils sur Terre? En fait, la planète est inclinée à 23,5 degrés. Par exemple, quand on est en automne, le 23 septembre, l'équinoxe d'automne fait son apparition. Mais qu'est-ce qu'un équinoxe? En fait, un équinoxe est le jour
où la nuit est égale au jour. C'est-à-dire, le jour fait 12 heures et la nuit fait 12 heures, ce qui nous fait exactement 24 heures. Ce phénomène refait son apparition le 21 mars en printemps. Mais l'été et l'hiver n'ont pas d'équinoxe. Au contraire, ces derniers ont des solstices. Mais qu'est-ce qu'un solstice? Un solstice définit le jour le plus long ou le plus court d'une année, dans l'hémisphère nord. Du coup, en mars, nous sommes en printemps, en juin, nous sommes en été, en septembre, nous sommes en automne, et en décembre, nous sommes en hiver. Un petit bonus, comme la Terre est inclinée à 23,5 degrés, le côté nord de l'équateur n'a pas la même saison que le côté sud de l'équateur. Maintenant, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, et on se voit à plus tard. Au revoir. C'était Youssef El-Khouli du 6e une sur le terme du système solaire, cadré par Nadia Mchaouk.